بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالنسخة السادسة من برنامج إيراسموس بلس في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2022. وجامعة قسنطينة 3 باعتبارها شريكا في هذا البرنامج تعمل على تطوير مهارات الطلبة والباحثين الشباب وتسهيل اندماجهم في عالم البحث، ولأن كل البرامج في ذات الإطار تسهم في دفع التغيير في المؤسسات الأكاديمية وتسهل انفتاحها على العالم من خلال برنامج المفوضية الأوروبية الذي يغطي عدة مجالات كالتعليم، التدريب، البحث والتعاون الدولي في مجالات مختلفة. سمح برنامج إيراسموس بلس لجامعتنا بالمشاركة في عدة مشاريع على غرار مشروع يبدأ وماستر محمد الذي تخرج من خلاله مجموعة من الطلبة مختصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية، وكانت لهم فرصة للسفر خارج الوطن والتعرف على ثقافات مختلفة وطرق أخرى لاكتساب المعرفة وخلق نسيج من العلاقات مع طلبة آخرين في ذات التخصص أو في تخصصات أخرى ساعدتهم على تحسين قدراتهم اللغوية وحتى الذهنية. إذن برنامج إيراسموس بلس هو فرصة للطلبة والأساتذة وحتى الإداريين في الحصول على فرص للتكوين والتبادل والانفتاح على العالم الخارجي والتعلم من خلال تجارب قد تكون فريدة من نوعها. أتمنى التوفيق والنجاح للجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا ببدء أود أن أشكر جامعة قسنطينة 3 على هذه الدعوة الكريمة التي وجهت إلي لحضور هذا الحفل بمناسبة أيام إيراسموس أو إيراسموس دايز التي تحتضنها جامعة قسنطينة 3. وبهذه المناسبة أود أن أشكر كل الأسرة الجامعية من أساتذة، من طلبة، من عمال الجامعة، وكذلك بدون أن ننسى طبعا مسؤولي هذه الجامعة وعلى رأسهم مدير الجامعة زميل والأخ الكريم الأستاذ أحمد بوراس. Avant donc de commencer, je vais essayer d'expliquer un peu le cadre de ces journées Erasmus Days qui se déroulent périodiquement chaque année au mois d'octobre. Donc, les établissements universitaires sont appelés à proposer un programme comportant des activités au profit du corps enseignant, du staff administratif et des étudiants. L'objectif étant de donner des informations via certains bénéficiaires du programme Erasmus+, programmer des séances de formation, de montage de projets et assister à des sessions de dissémination dans certains résultats de projets finalisés ou qui sont en cours. Je tiens à saluer en ma qualité de coordinateur du Bureau national Erasmus+, les efforts déployés par l'Université de Constantine III pour la réussite de cet événement, ainsi que pour la qualité des projets dont elle est partenaire et le nombre de mobilités qui est quand même assez appréciable durant donc le précédent mandat. Concernant le nouveau programme 2021-2027, la priorité est donnée à l'employabilité, à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat aussi, dans des thématiques préférentielles qui sont donc le développement durable, l'économie circulaire, l'économie verte, la santé publique et la transition énergétique. Ces thématiques qui s'insèrent bien sûr dans les axes prioritaires du plan gouvernemental de notre pays. Je tiens à féliciter l'Université Constantine III pour l'acceptation du nouveau projet CBHE, Capacity Building for Higher Education. Donc c'est le renforcement des capacités. C'est pratiquement le seul projet qui a été donc accepté pour notre pays, conjointement avec l'Université de Mostaganem. Je tiens à réaffirmer la disponibilité du bureau Erasmus+, à vous accompagner dans toutes
les activités que vous comptez entreprendre. Je vous souhaite donc de bonnes journées, très fructifiantes, et aussi de vraiment s'insérer et essayer de vous engager encore plus dans les programmes Erasmus+. Je vous remercie et bon courage. Assalamu alaikum. Hello everyone. So here we are going to celebrate Christmas days in general, and this event running from 13 to 15 October 2022 that celebrate Erasmus program as a whole. And our virtual event here in Constantine 3 marks the success and the benefits of YIBDA project, for example, and the Uncommon Mahmed Master, and also the new projects concerning the women empowerment in higher education as a leadership. In this day, that will be at the Faculty of Architecture, we can know why should you, as you students and researchers, go abroad with Erasmus program, the way maybe to go abroad and how to choose where to go. We can know also the different opportunities and chance to be a part of Erasmus program in general. As you know, in these difficult times, it will be easy for you to improve your employability, your language skills. Also, you can have a self-confidence and be a good student and a good teacher also. So, University of Constantine 3 offers you this opportunity by giving you all information about this program. So you are welcome in the Faculty of Architecture on 13 October 2022. Assalamu alaikum. I'm pleased to let everybody know that our university, Constantine 3, is hosting the Erasmus Days, which they will take place from the 13th to the 15th of October. We'll be sharing our experience with the students and the researchers to let them know that some projects called Erasmus projects are held through the European Commission, and where they can take place and take experience from them. So our university is already sharing and involved in many of these projects. YIBDA project and the Mahmed Master, and recently with the recent one, Women Employment Leadership. So for increasing the number of our projects, these days will help the student and the lecturers and all researchers in general to have ideas about how to get involved in this project, how to communicate with other researchers, and how to get benefits from all these experiences all across the world. So I'm very pleased to be here with to share the experience of Constantine 3 with you, and on Thursday we'll have more stuff to present and more exhibition, presentation, and we'll be explaining to our students how to get involved in these interesting projects. So hope we'll see a number of you in the Faculty of Architecture and Town Planning on next Thursday
all day, from all day. I wish and hope these days will explain more and give you ideas about what Erasmus projects are. Thank you very much. Kerima Boufnera, coordinatrice du projet EFDA. Donc aujourd'hui, dans le cadre des Erasmus Plus Days, ce sont des journées de sensibilisation et d'information sur les programmes Erasmus Plus. Nous participons avec le projet IABDA, donc c'est un projet Capacity Building. Donc c'est un projet de renforcement des capacités de l'enseignement supérieur. Ce projet est destiné aux enseignants, aux étudiants et au staff administratif, donc à tout membre du corps universitaire qui souhaite créer ou démarrer leur entreprise, leur start-up. Donc nous faisons de l'accompagnement, de la formation, de la sensibilisation. Nous offrons aussi un coaching personnalisé et de l'incubation. Salam alaikum, bonjour tout le monde. C'est Dr Latifa Boulahia avec vous, la coordinatrice du projet Mahmed Erasmus+, qui parle de la gestion des changements environnementaux en Méditerranée. Ce projet a débuté en 2019 et il va être clôturé en octobre 2022. Donc nous avons formé déjà 2 promotions. La première promo qui a vu le jour ce septembre dernier où les étudiants ont pu soutenir leur projet de fin d'études avec succès. Et dans 5 parmi eux ont bénéficié de bourses de mobilité à l'étranger. 2 sont partis à Gérone, à l'université coordinatrice internationale en Espagne. 2 autres sont partis en Tunisie, l'une à l'université de Sousse et l'autre à l'université de Monastir. Une autre est partie à l'université de Sassari en Sardaigne, en Italie. Donc, ces étudiants ont pu bénéficier de cette mobilité pour enrichir leur projet de fin d'études. Et la première promo a vu le jour en septembre 2022. La deuxième promo, elle est en M2 cette année. Et nous avons fait des entretiens pour le recrutement de la 3e promotion pour l'année universitaire 2022-2023. Bonjour tout le monde, je me présente Dr Sayri Wafa, faculté d'architecture et d'urbanisme, Université de Constantine 3. Je vous présente aujourd'hui un projet qui vient d'être validé et qui a répondu à l'appel des projets CBHE, Capacity Building in the Field of Higher Education 2022. Le projet s'occupe de l'égalité femmes-hommes et dans l'acronyme est We for Her Leadership. L'intitulé du projet, c'est Women's Empowerment for Leadership in Higher Education and Research. Ce projet est développé dans le cadre du réseau euro-méditerranéen TETIS. Le coordinateur est l'Université Aix-Marseille et il réunit 9 partenaires universitaires de 6 pays méditerranéens. 2 universités du Liban, 2 universités de la Tunisie, 2 universités de l'Algérie, Constantine 3 et Mostaganem, une université de l'Espagne et une université de l'Italie, avec la participation du réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la recherche, France. Les participants dans ce projet vont travailler ensemble afin de contribuer à la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur par la diffusion d'une culture d'égalité femmes-hommes. Dans ce cadre, le projet vise plus particulièrement à augmenter l'accès des femmes au poste afin de contribuer à une gouvernance et à une gestion des établissements d'enseignement supérieur pleinement inclusive. Les 9 universités partenaires constituent 8 work packages, 5 de développement, chacun lié à un des 5 grands volets d'action de ce projet. Le work package 2, évaluation, work package 3, communication et sensibilisation, le work package 4, institutionnel, le work package 5, formation, le work package 6, cellules écoute. 3 autres work packages transversaux,
le Work Package 1, gestion et coordination de projet, le Work Package 7, assurance qualité, le Work Package 8, dissémination et valorisation. L'Université Constantine III est coporteur du Work Package Assurance Qualité avec l'Université Autonoma de Madrid. Les deux universités vont collaborer pour assurer le suivi de la réalisation des objectifs du projet. Ils proposent une méthodologie et des outils à déployer pour collecter, analyser et évaluer les livrables et assurer la qualité du projet. Chaque phase du travail est sanctionnée par la rédaction des rapports synthétiques présentant les feedbacks, les recommandations et les actions correctrices. Le travail des deux universités permettra d'ajuster les plannings et prendre des décisions à temps. Le projet avec les différents work packages est une vraie occasion pour partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Les groupes cibles de ce projet de 36 mois sont le personnel académique et administratif des établissements d'enseignement supérieur. Cependant, l'ensemble de la communauté universitaire bénéficiera des impacts du projet qui compte sur une série des réseaux européens et autres pour contribuer à une large dissémination des résultats. Nous souhaitons beaucoup de succès à ce projet. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Mu'min Ali Gashi. I'm a doctoral student at the Faculty of Political Sciences at the University of Constantine III. I had an amazing experience last year with Erasmus Plus Traineeships Program 2021 with the University of Czeskotowa in Poland. Now, because it was 2021 and because of COVID-19 pandemic and all the travel restrictions that couldn't travel there to Poland to live a 3-month traineeship as planned, but nevertheless, I had an opportunity to make that traineeship virtual through live sessions, live discussions, and all exchange of ideas and experiences, which was honestly very informative to me and brought so much to me on the academic and personal level. Namely, that the multi-language environment I experienced using English, using some French, introducing my Arabic language, and even learning some Polish words, all was a good practice for me of such foreign languages in an international educational context. Honestly, as a political sciences student working on youth empowerment policy in Algeria, Erasmus Plus with the University of Czeskotowa offered me an opportunity to learn about youth and politics in Poland and to have a close contact with some Polish young people with whom I had amazing discussions. What can I say? I'm very grateful for the opportunity, and I would recommend Erasmus Plus traineeships to every student at the University of Constantine III who's interested in living in a multicultural and a multi-language experience, and who's interested in meeting new people and working for real educational development. I wish the best of luck, inshallah, to everyone who is going to apply, and good luck and thank you. Hello, it's Aisani Naila. I used to study architecture at the University of Constantine III Saleh Boubnider, and I've had the chance to be an Erasmus student, and that was in 2021 during the COVID pandemic. It's true, at that time it was a little bit difficult since all the borders were closed. It was a little bit difficult to book flight tickets, whether to go to Poland or to return to Algeria. But still, it was a very unique experience. We were supervised by a very great team, and we had the opportunity to interact with people from different nationalities and people from different countries. We had a very great time. But the best thing that we've had, I assume that we experienced European educational system, like their study program, that really helped us to enrich our knowledges, to develop our capacities
to see how really others study and to evaluate ourselves. So I do really assume that that was the best thing about it. And the Erasmus program is a unique experience that I wish all the students from all over the world would have the opportunity to try. Bonjour à tous, je me présente, c'est Manali Khalfoun, je suis doctorante en 3e année, spécialité gestion des risques naturels en milieu urbain à l'université de Constantine III. Au cours de cette année, j'ai bénéficié d'une bourse en Roumanie dans le cadre Erasmus. C'est un programme d'échange international entre deux universités. J'aimerais bien partager avec vous mon témoignage et mon expérience. Cette bourse m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine des risques, bien sûr, et d'avancer dans ma recherche scientifique. Aussi, ça m'a permis d'apprendre une nouvelle langue, de voir un autre pays, une autre culture. Ça m'a permis de voyager et de découvrir d'autres villes en Roumanie. J'ai voyagé beaucoup. Aussi, c'est pas seulement les études. Je me suis allée à Constantin pour voir la mer Noire. J'ai vu aussi le Danube, à Orshova, Tulsia. Je me suis allée aussi à Sinaia, Sibiu, Brasov, tas de villes. Donc j'ai eu la chance de visiter vraiment ce magnifique pays. Aussi de rencontrer d'autres personnes qui viennent à travers le monde entier. Ça m'a permis de s'ouvrir l'esprit, de renforcer ma personnalité en quelque sorte et beaucoup plus d'être responsable, c'est ça le mot exact. Je remercie professeur chère Florina Grécu et cher professeur monsieur Georges Pichan pour leur soutien, leur aide et leur orientation au cours de mon séjour en Roumanie. Vous les étudiants qui m'écoutent, j'aimerais bien passer un conseil. Si vous êtes intéressés d'étudier à l'étranger ou d'avoir des bourses d'études, n'hésitez pas de venir. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. Bonjour. I wanted to introduce myself. I'm Houti Ilham from Provence Media. I'm a student graduated from Management Technology Urban, and I got my master degrees of Urban Engineering, and I got a scholarship to Romania, and it was perfect time, and it was awesome period in my life. I have seen many cultures, and it was also perfect, and I met with different peoples. I am still in touch with them until right now. And we went also to many practices. We went to Orshova for 5 days, and I got diploma. And we went also to Bushton with my professor for 2 days. And really, I wanted to say something for all students in Constantine III. Please, when you will get this chance, please don't let it. Just go on, do it. You will never regret. Please do it. And I wanted to say thank you for our God, and thank you for all people who